Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on se retrouve pour mon très gros déballage des toiles que j'ai achetées sur le site de Funcel que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai passé commande le 13 juillet, ouais c'est ça, le 13 juillet, et aujourd'hui on est le 27 juillet. Donc j'ai reçu ça à midi. Mon conjoint était là et rentré manger et j'ai un peu craqué, donc j'avoue, j'ai déballé, j'ai regardé déjà s'il y avait tout. C'est que du 11 CT. Donc je vais démarrer par les plus grandes à la plus petite toile. J'ai que de la compagnie son de ce que j'ai pu voir. Je sais qu'il y a des toiles qui ont été déballées sur d'autres chaînes, j'ai vu ça. Mais je suis assez surprise parce que sur les autres chaînes, je les ai vues. Il y a des toiles que j'avais vues déballer et c'était des DIY cross stitch, alors que là, pas du tout. Donc on démarre tout de suite parce que du coup, il y a la dose, vous allez voir. On va commencer. Hop. Je suis désolée pour le bruit du plastique. Hop, je mets ça de côté. Parce qu'il y en a partout. Donc voilà. La première, c'est celle-ci. Donc c'est la plus grande. Elle fait 76 par 55 cm. Voilà, genre juste, j'adorais l'image, donc je vous la montre un peu plus près. Je la trouvais vraiment très jolie avec le dragon, etc. qui passe derrière. Et j'aimais beaucoup. Donc je vais la mettre derrière. C'est une image, celle-ci, qui est autocollante. Donc pour les carnets de suivi, elle est vraiment top. Genre je trouve ça génial de faire ça. On va finir par la toile. Alors la toile par contre je sais pas comment je vais me débrouiller pour vous la montrer dans son intégralité parce qu'elle est vraiment grande du coup. Mais je vais me débrouiller. Au cas j'essaierai de bidouiller un petit truc. Donc ici on a le toolkit. Alors dedans on a 4 aiguilles, un enfile-fil, un protège-doigt et un petit pompon rose. Voilà. Hop. On a les instructions, comme ceci. Donc pour du 11 CT, on utilise 3 brins sur un fil. Voilà. Donc ça c'est la fiche d'instruction, excusez-moi. Et là on a le patron. Alors, je suis très contente parce que du coup il est grand. C'est pas un petit patron. Qui est très clair, très lisible. Déjà le patron, je suis même pas sûre que je vais réussir à vous le montrer en entier. Hop. Alors, est-ce que comme ça vous voyez tout? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relever un peu. Voilà. Il est juste sublime, il est super bien imprimé, il n'y a aucun problème. J'ai 28 couleurs pour cette toile-là. Je suis désolée, hein, vous voyez le carton derrière. Voilà, voilà. C'est un peu le bazar. Donc ici, on a les extras de fil, comme ceci. Donc on a 5 couleurs différentes en extra, forcément, vu que c'est une grande toile. Je vais pouvoir mettre ça derrière. Hop, ça aussi. Et les couleurs. Hop. Tac, que je démêle tout ça. Voilà. Donc les couleurs, je les trouve sublimes. J'adore ce genre de couleurs très... les marrons comme ça, etc. Je trouve ça... Voilà, genre, je suis très étonnée par le nombre de couleurs. Je m'attendais pas forcément à en avoir 28. Je m'attendais... Pour celle-là, j'avoue, je m'attendais un peu plus.
Mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de fils en fait. Voilà, parce que les fils sont très 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 longs. Hop. Et bien évidemment la toile qui est juste immense. Donc j'ai essayé de vous montrer au milieu. Elle est surjetée. Et voilà ce qu'elle donne, ce joli petit bébé. Hop. Donc vous voyez, c'est très clair, les symboles sont très bien imprimés. Voilà. Et forcément, alors je vais pas m'en mettre avec moi, mais je pense fortement que c'est un peu comme pour les DP. C'est la taille, c'est avec les bords inclus. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait bien les DMC. Parce que s'il nous manque du fil, bah au moins, je pense pas, hein, mais s'il nous manque de fil, au moins on a ce qu'il faut. Alors, deuxième petit bébé. Voici l'image qui est directement sur le patron. Je trouvais ça juste sublime. Alors sur celle-là, on a 42 couleurs. Et pareil, très grand patron, très bien imprimé. Hop. Rien à redire. Tac. Rien à redire. Voilà. C'est très clair, très lisible. Les instructions aussi sont bien notées sur le côté, donc c'est top, top, top. Pareil, on a bien les numéros DMC des couleurs, donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Hop. Alors, on va montrer la toile en dernier, je suis en train de déplier la toile alors que non. Du coup, on a un toolkit avec pareil, un enfil aiguille, un dé à coudre, le petit pompon, et là on a 5 aiguilles. 5 aiguilles dans le toolkit en tout cas. Je n'ai pas vérifié si on avait sur les toiles. Alors le fil, du coup on a 42 couleurs. Hop. Pareil, j'adore les couleurs. Ça me... Donc on a comme ceci, parce qu'on a énormément d'extras sur cette toile-là. Je sais pas si j'ai dit la taille. J'ai vu que la taille, c'est marqué sur le sachet. Ah non, 50 par 70 cm. Pareil, toujours du 11 CT. Donc du coup voilà, je vous montre les petits extras en tresse. Alors les extras en tresse, c'est mieux que les extras, les écheveaux classiques comme ça. Parce qu'au moins c'est déjà pré-coupé. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Encore. Il y en a encore. Quand c'est pas fini, il y en a encore. Hop. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Il y en a encore 3 là. Hop. Donc ça. Et un là, que je ne les perde pas. Tac. Donc il y a énormément d'extras. J'étais assez surprise par rapport à la taille de la toile, tous les extras qu'on a. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Donc là, du coup, on a ça qui est à part. Pareil, très longue quantité et fil très doux, je trouve. Je sais pas si c'est de l'acrylique ou du coton, mais je trouve que le fil est très très doux. J'espère que vous voyez bien les couleurs. En tout cas, c'est top. Topissime. En plus, j'aime bien quand c'est en nœud. Personnellement, je préfère quand c'est en nœud comme ça, parce qu'au moins, ça part pas. Quand c'est avec la fente, moi, j'aime pas. Donc après, chacun ses préférences. Hein.
Et à chaque fois, il y a une bonne quantité de fil, hein. Donc je suis pas inquiète du tout. Je l'ai pas dit pour l'autre toile, mais cette toile là c'est pareil, il n'y a que du point de croix à faire. Que du point de croix. Alors sur celle... Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas sur celle-là que j'ai vu ça. Et voilà, toutes les couleurs. Donc j'adore ces couleurs-là, c'est très... je trouve ça très joli, je trouve qu'il y a des très belles couleurs. Donc c'est pareil, elle va être juste sublime. Sublime. Et j'ai choisi des toiles où... je pense que sur chacune de ces toiles-là, je ne vais pas avoir beaucoup de blocs de couleurs. Ça va être énormément de confettis. Mais je me suis laissée guider par les images et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. C'est pareil, toi est très grande. Sur celle-là, je trouve qu'il y a plus de blocs de couleurs peut-être que sur l'autre. J'ai pas fait attention, j'avoue, j'ai pas trop regardé, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de confettis. Et pareil, l'impression est très claire, très nette, très agréable. Donc voilà, pour celle-là. Yep. Ensuite, c'est celle-ci. J'enlève du plastique. Alors, celle-ci, je l'avais vue déballer sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Et c'était une DIY cross-stitch. Et elle avait que 25 couleurs, je crois, de mémoire. Donc je m'attendais à avoir du coup la même chose. Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, hop, je vous montre. Le patron, pareil, très clair. On a 38 couleurs, toujours du 11CT. Et toujours du coup la compagnie son nom. Voilà, donc c'est super clair. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils ont enlevé ce fournisseur là, je ne sais pas du tout, je sais pas. Parce que moi c'est la première fois que je commande du coup sur ce site là. En tout cas, je suis agréablement surprise. Donc pareil, tout le kit, toujours la même chose. Donc nickel, ça c'est super bien parce que du coup il y a tout dedans. Pareil, des bons extras de fil, grosse quantité, que des jolies couleurs en plus. Hop, que de très belles couleurs. Je pose ça ici. Et là, j'étais étonnée du coup quand j'ai reçu mon colis parce qu'il y a plusieurs toiles que j'avais vues sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix et sur une autre chaîne aussi je crois. J'ai dû les voir déballer sur plusieurs chaînes et à chaque fois je voyais pas... Je les voyais... celle-là je l'ai vue quand DIY Cross Stitch, donc du coup je m'attendais vraiment à ça et je me disais c'est pas grave, vu que j'entends que c'est pas terrible, au moins je pourrais tester par moi-même, comparer et puis vous donner mon avis dessus une fois fini. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors que je démêle tout ça, parce que comme vous voyez, ça s'est emmêlé. Pourtant j'ai fait attention quand j'ai remballé, parce que je les ai un peu regardés, mais très très rapidement, voir si elle est bien tout. Donc là, très belle couleur, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et ces couleurs-là, mais juste trop belles, juste beaucoup trop jolies. Et là, j'ai deux plaquettes, parce que là ça s'est déchiré, donc ils ont mis ça comme ça, bon il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est sur celle-là où j'avais vu qu'il y avait un écart de teinte. En fait, ici c'est un extra de ce que j'ai vu. Et là j'ai une couleur qui fait un peu gris-vert, je trouve. Et j'ai la sensation que c'est... Alors j'avais la sensation tout à l'heure, en tout cas quand je regardais, ouais, j'ai la sensation que c'est pas exactement la même couleur. Alors, vous allez me dire c'est des teintes très proches,
Donc je pense que du coup je commencerai par le gros, et que s'il m'en manque après, bah, je reprendrai dans la petite couleur qui est ici. Parce que je trouve que c'est pas exactement la même. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure quand je regardais de mon côté. J'avais tellement hâte, donc j'ai ouvert les plus grandes, les 3 plus grandes principalement. J'ai regardé. Hop. Je vous montre bien la toile. J'essaye de tout vous montrer à chaque fois, mais j'espère que vous voyez bien. Pareil, très clair, très bien imprimé, pas de problème de symbole. En tout cas, j'en ai pas vu. J'ai bien regardé les tours à chaque fois et tout, nickel. Je crois que toutes les toiles sont... Ah non, pas toutes. Celle-ci aussi est surfilée, les autres d'avant étaient surfilées. Je crois que je dois avoir 1 ou 2 toiles qui sont pas surfilées seulement. Hop. Tac. On enchaîne sur celle-là. Alors attendez, je regarde juste un truc 2 secondes. Ah, je peux pas regarder vu que je filme, c'est pas grave. Je mets en pause et je vous reprends tout de suite. Et coucou tout le monde, excusez-moi. Donc on a été rendu sur cette petite toile là. Elle n'est pas autocollante. L'image n'est pas autocollante. Mais voilà, j'adorais l'image, donc j'ai craqué. Et j'ai craqué. Je sors tout de suite ça du sac. Hop. On a du coup la petite feuille d'instruction. Ça, je trouve ça bien qu'ils le mettent dans chaque kit parce que quelqu'un qui commanderait qu'un seul kit, au moins, il a ça, quoi. Là, par contre, le patron, il est petit, mais il est très lisible. Moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout. Je me dis, bon, après, je fais du point de croix estampé, donc c'est pas un problème pour moi si jamais je fais pas du point de croix compté avec ces toiles-là. Je me dis que pour moi, c'est pas embêtant. Mais c'est vrai que quelqu'un qui prend ce kit-là pour faire du point de croix du point de croix compté avec, ça peut être un peu plus gênant. Donc sur cette toile-là, on a 36 couleurs. Voilà. Donc les couleurs, là par contre, c'est le royaume du rose et du bleu, j'adore. Juste, waouh quoi. Trop joli, trop joli, trop joli. De toute façon, j'ai pris que forcément des images qui me plaisaient, des couleurs qui me plaisaient, donc je me suis fait plaisir. Hein, je ferai pas ça tous les jours. Hein, Mais je trouve qu'au final, le point de croix, en plus, je trouve que ça revient moins cher que les DP. Parce qu'on y passe plus de temps. Et bah, les résultats sont même des fois beaucoup plus jolis, je trouve, au point de croix au final qu'en DP. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Hein. Mais vraiment, le point de croix, j'adore. En ce moment, je suis vraiment dans une période où j'adore ça. Je voulais absolument me reprendre de l'estampé parce que pour l'instant, j'avais qu'une seule toile. Bah là, au moins, je vais me faire plaisir. Vous voyez, c'est des couleurs très vives sur cette toile-là. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Juste, je trouve ça juste trop joli. J'espère que vous avez bien vu. Je vous remets juste 2 secondes, je démêle un peu. Tac. Alors là, la toile n'est pas surfilée, c'est aussi dont c'était... Excusez-moi. Je sais plus si j'ai dit la toile de celle-là d'avant. La toile de la fille avec la lune, c'était une 46 par 56. Celle d'avant. Celle-là, c'est une 40 par 50. Je préfère revérifier plutôt que vous dire des bêtises. Elle n'est pas surfilée, mais moi, ça me dérange pas. Hein. Je trouve qu'il y a de la marge. Hein. Donc, c'est pas un problème. Il n'y a pas de tout le kit, mais il y a 2 aiguilles dans la toile.
Donc je trouve ça largement suffisant avec le matériel que j'ai grâce aux autres toiles. Mais voilà. Donc celle-là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, ça va être magnifique, quoi. On voit déjà la petite tête du chat et tout ça. Alors j'adore. Juste magnifique. Vraiment. Très très beau. Et cette toile-là aussi, je l'avais vue chez Lynn Diamond Painting et pour une croix et pas que. J'ai pas vu que chez elle. Il me semble que je l'avais vu sur une autre chaîne aussi, mais je me souviens pas parce que je regarde beaucoup de choses. Et c'est pareil, je l'avais vu DIY Cross Stitch. Du coup, je ne m'attendais pas à recevoir ça. Donc c'est une 40 par 46. Voilà, les couleurs sont sublimes. J'adore l'image, je la trouve très jolie. Hop. Le petit patron. Là, le patron est petit, mais la toile est quand même moins grande, donc c'est moins gênant. Le patron est très clair, les symboles sont super bien imprimés. Il y a 42 couleurs, donc juste un régal. La feuille des instructions, que je ne vais pas vous remontrer, c'est toujours la même. Donc, je mets ça de côté. Je sors tout, hop, tac, et tac. J'essaie de faire attention que ça ne se mélange pas. Alors, les couleurs. Regardez-moi ça. Un délice. Pour les yeux, c'est trop beau. Alors, par contre, c'est tout emmêlé. Et j'ai rangé ça. Quand j'ai vu les couleurs, je suis sûre, je me suis dit, il faut que je l'ouvre. Et j'ai rangé ça comme une sagouine. Mais voilà, là, c'est le royaume du vert, du bleu. Du bleu, il y a un peu de vert canard comme ça. Les dégradés sont juste, c'est juste magnifique, quoi. Après, soit on n'aime pas, mais moi, c'est vraiment mon genre de couleur, donc j'étais ultra contente, quoi, quand je l'ai ouverte. Tac, toujours du 11CT. Voilà, je suis en train de créer un gros nœud dans mes fils. Bien joué. Bien joué, bien joué. Il y a quand même quelques marrons, hein. Il en faut bien pour faire le bois de la cabane, mais il n'y en a pas beaucoup. Hop. Donc on a bien 42 couleurs. Je le mets là. Tweak. J'essaye de bien vous montrer ça quand même. Je suis pas une pro, mais... Oula, que je ne fasse pas tomber. Quel poids. Je tape dedans. Et voilà les couleurs, pareil, juste sublime. Couleurs vives. Ça donne envie. Du coup, voilà. Pareil, hein, grosse longueur de fil, rien à redire là-dessus. Arrivé en très bon état. Arrivé dans les délais. Parce qu'il mettait 10 à 20 jours, donc dans les délais. Hop. Voilà. Pareil, toile non surfilée. Avec 2 aiguilles prises dedans de mémoire. Ouais, c'est ça. 2 aiguilles juste ici, que je vous montre. On a la toile, et pareil, je trouve ça magnifique. Voilà, j'adore. Pareil, hein, je crois que j'ai pris principalement que des toiles où c'est du confetti. Donc je vais vraiment m'amuser. Mais bon. Donc j'ai hâte de faire, en vrai j'ai hâte de toutes les commencer et de voir ce que ça va donner en résultat fini. Et la dernière, qui est celle-ci. Donc on a toujours le toolkit. Alors, la toile, c'est celle-là. Alors sur celle-là, sur le site, j'avoue, sur l'image du site, il y avait
on a l'impression qu'il y a du backstitch en fait autour du serpent. Donc je verrai quand je l'aurai fini, peut-être que je rajouterai moi-même du backstitch dessus. Je verrai. Donc elle fait 40 par 40 cm. Pareil, hein, les deux d'avant, le patron était un peu plus petit, même sur celle plus petite. Je trouve que moi, en tout cas, ça ne me gêne pas pour lire. Donc celui-là, en tout cas, c'est un grand patron. Et j'aime, pareil, j'aime beaucoup. 34 couleurs, rien à redire. Vraiment. Rien à redire. Du tout. Alors, hop. Encore du plastique. Tac. Ça. On les fait. Et c'est pareil, là, ça va être le royaume du rose. Du rose. Par excellence, du rose, du violet. Il y a un petit peu de bleu marine ici. D'ailleurs, j'étais surprise qu'il n'y ait pas de 310. Il y a plus du bleu foncé en fait au final que du 310. Mes couleurs juste sublimes. Vraiment, rien à redire. En plus, 34 couleurs, j'étais assez surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de couleurs parce que je me suis dit par rapport à la taille de la toile, je vais en avoir moins. Bah, super bonne surprise. Super bonne surprise. Pareil, je trouve quantité de fil énorme. Longueur de fil, je pense pas que je vais manquer, hein, ça m'inquiète pas. Alors, toile sur filet, du coup. Et voilà. Donc c'est la plus petite. Et j'adorais l'image, je la trouvais très simple. Je me suis dit, ça va aller pour la broder. C'est vrai qu'il y a plus, il y a des blocs de couleurs, mais pas tant que ça quand même. Hein. Il y a quand même du confetti. Hein. Mais bon, je me suis laissée guider par les images. Et puis je me suis dit, je vais prendre plusieurs tailles différentes pour pas être tout le temps sur des grandes tailles. Et alors ça, c'est l'accessoire que j'ai pris. J'ai pris 2 accessoires. Alors je n'ai jamais eu des pinces comme ça. Voilà. Mais vu que j'ai pris des grandes toiles, je me suis dit, en fait, on enroule la toile et on met les pinces, tac, et comme ça, ça tient. La toile enroulée, ça évite que ça nous gêne quand on brode, etc. Donc je me suis dit que c'était pas mal parce que vu que j'ai pris quand même des assez grandes toiles et que bon là je suis un peu à fond dedans et que j'adore ça et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais essayer. Parce que j'ai vu que c'était utilisé, etc. Donc je me suis dit c'est pas mal. Donc voilà. Donc c'est les deux mêmes. J'ai retapé dans le trépied, je suis un peu une bourrine, excusez-moi. Donc du coup, résistante. Là, il n'y a rien à dire. Ça tient très bien. Et je pense pas que ça va abîmer la toile. J'ai pas d'inquiétude. Donc nickel. Je suis trop contente. Voilà. Donc, ce petit achat. Et ça, de mémoire, c'était à même pas 1 €. Donc j'étais là, ça me permet de tester. En fait, j'ai voulu faire une grosse commande. Aussi en me disant, je fais une commande, mais au moins j'ai les frais de port gratuits. Alors, c'est un peu pour me donner bonne conscience aussi. Et ça faisait un moment que j'attendais, etc. Ma toile du tigre que vous avez vue, la Majel Sunday, je l'ai quand même depuis décembre. Et depuis décembre, je me tâte, j'arrête pas de regarder des unboxings. Donc voilà. Ça, c'est un Q-Snap. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, je vous en ai parlé. Dans la vidéo où je vous montrais mes toiles. Hop. Donc il fait 20 cm sur 20 cm à peu près. Hop. Pour vous expliquer comment ça marche, déjà je vais le monter. Si on peut enlever ça avant ou après, moi je pense que je vais tout le temps l'enlever avant parce que c'est assez dur.
assez dur en fait à... Mince, je suis en train de faire une bêtise. Plus simple comme ça. Emboîter d'abord ici, hop, et je vais faire comme ça. Alors ça s'emboîte très bien, c'est très facile. Et en fait, on met notre toile comme un tambour et ça se clipse. Et voilà. Et ça permet de garder la toile bien tendue. J'avais vu ça sur des chaînes américaines, j'ai jamais testé par moi-même. Pareil, ça me tentait. Je me suis dit, je prends quand même des gros projets, je fais pas toujours des pointeurs irréguliers, ça pourrait m'aider parce que les tambours à broder, personnellement, je n'aime pas ça. Donc, vu que je savais qu'il existait cette alternative-là, bah, je me suis dit, voilà quoi, pourquoi pas. Donc je le démonte juste 2 secondes. Hein. Hop, tac, que je démonte tout ça. C'est assez simple à démonter, je trouve que c'est pas... Je trouve ça assez simple. Je pose juste ça là. En attendant, je le rentrerai après. Et... Attends, alors ça, je ne l'ai pas commandé. Je l'ai reçu en cadeau. Quand j'ai vu ça dans mon colis ce midi, quand j'ai reçu mon colis, je l'ai ouvert. Hein. Je me suis dit, mais je n'ai pas commandé ça. Donc je pense que c'est en cadeau. Je sais pas. Donc c'est un DP. Hop. Je le vois dans le sens. Je me suis dit, tiens, je savais pas commander des DP. Mais j'étais très contente. Bon, c'est une petite toile, hein, c'est un peu pixelisé. Mais je suis hyper contente. Genre vraiment, merci à Fancel. Parce que du coup, bah, tout vient sur leur site. Merci en tout cas pour ça. Donc c'est qu'une 30 par 40 avec les bords inclus, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Tout le kit, style école barquette, classique. La colle là, elle est pas très... Bah, elle est pas transparente. Donc voilà. Ah oui, style école barquette et des petits sachets. Des petits sachets. On a 27 couleurs. Tac. Et voilà ce que l'image donne. Donc elle est pixelisée quand même. C'est un phare avec un bateau. Voilà, c'est pas du tout une toile que j'aurais commandée par moi-même. Mais voilà, l'impression par contre est top. Je suis surprise de ça. L'impression, je la trouve top. Il n'y a pas de motifs bizarres ou de trucs qu'on n'arrive pas à lire. Moi en tout cas, j'arrive très bien à lire, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je suis contente. Ça va me faire un petit truc à faire en plus. Parce qu'en DP, j'ai rien d'avance. Hein. J'ai commandé pour du point de croix parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le point de croix. Je vais ouvrir pour vous montrer les couleurs. Alors. Mais ça m'empêche pas de faire ma toile quand même. La toile que vous avez vue, la figure d'art, je l'avance un petit peu. Mais j'avoue qu'en fait, avec ma grossesse, être au bureau, bah en fait mon ventre me gêne. Donc en fait, le fait de faire du point de croix, je peux me mettre dans le canapé et là, je suis beaucoup plus à l'aise parce que les petits bidous, ils commencent à bien pousser. Donc je commence à être assez gênée. Mais bon, je m'en sors quand même très bien. Je suis pas à l'agonie. Excusez-moi, je galère à trouver. Hop, pouvoir pousser ça. Ah, là, on voit bien le petit intrus là. Je le vois. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Tac. Je vais vous montrer vite fait les couleurs. Oh, j'avoue qu'il y a de jolies couleurs dans ce DP. Hein. Alors pareil, la quantité de... Ah, je suis sûre qu'elle va me rester de restant. Je t'inquiète, hein, pareil. La quantité... Elle est là. Hop, donc je vous montre. J'espère que vous voyez bien, parce que la fenêtre est en face de moi, que c'est pas trop un faux jour. Hop. Donc, sur la toile, il y a bien des couleurs DMC. Ici, il remarque le numéro 1.
Donc là, c'est la couleur numéro 1, la couleur DMC et la référence de la toile. Donc voilà. Je vous montre les couleurs vite fait. Tac. Donc, leur diamant, là, je dirais qu'il n'y a rien à dire. Il n'a pas l'air d'avoir trop d'endos piqués. J'avais beaucoup plus d'endos piqués, même sur ma figure d'art, là, en ce moment, il y a pas mal d'endos piqués aussi. Et j'avais beaucoup plus d'endos piqués sur mes Diamond Dots que sur ceux-là. Ouais, je suis assez surprise, je regarde ça en même temps. Hop. Et toc. Je pose ça ici. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions parce que vous avez mal vu ou autre. N'hésitez pas surtout. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc on a bien les 27 couleurs, donc ça c'est nickel. Donc voilà, voilà. J'ai fini mon unboxing, donc je suis très contente de tout ça. Je trouve que... Ah oui, j'ai pas regardé, je regarde juste vite fait. Je vais vous dire si ça colle bien quand même. Je manque à tous mes doigts. Ça colle très bien, nickel. Le plastique est assez épais. Par contre, la toile est très fine, je trouve. Bah, très fine. C'est pas gênant, hein, mais comparé à ma Diamond Dots et à la figure d'art, je la trouve un peu plus fine. Après, DDP, j'ai pas trop de comparatifs encore, donc bah, même sous la main, là, j'avoue, on n'est pas tant que ça, DDP. Mais voilà, bon. Là, déjà, je suis super contente de ma commande, c'est arrivé en très bon état, j'ai pas eu de problème. J'avais un peu peur, j'étais un peu stressée que ça n'arrive pas. Parce que c'est toujours une crainte, j'avais jamais commandé sur ce genre de site et qu'on ne connaît pas forcément. Moi, ça m'inquiète un peu. Mais j'ai tout reçu et j'étais même surprise du coup d'avoir eu un dépôt en cadeau. Donc merci à Fencel pour ça. C'est pas un partenariat, je vous le dis. C'est moi avec mes petits sous-sous. Donc les frais de port ils sont gratuits à partir de 50 livres. Donc j'ai commandé 6 toiles, 2 accessoires et j'ai eu une toile d'épée en cadeau. J'ai commandé quand même des assez grandes toiles. J'en ai pour un bon moment. Je vais essayer de pas craquer, de pas toutes les commencer en même temps, de finir la tigre avant. Je testerai mon Q-Snap. Je vous montrerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez des tutos sur, par exemple, comment démarrer sans faire de nœuds, etc., n'hésitez pas. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et encore, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Voilà, bisous.